Bonjour, nous sommes heureux de vous proposer ce nouveau temps méditatif à partir de la parabole du bon samaritain. Au bénéfice d'une brève introduction musicale, nous voulons nous rendre présents, nous relier à l'esprit ou un état d'esprit qui nous guide et à l'intention de ce temps, nous laisser rejoindre, interpeller, nourrir par plus grand que nous. Un légiste demanda à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se montrer juste, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même, arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit : « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ? Demanda Jésus. Le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même.
ne m'écoutez pas. Vous êtes surpris? Mais non, en vérité, vous n'êtes pas là pour m'écouter, vous dire ce que vous devez ou ne devez pas croire, comment vous devez ou ne devez pas vivre. Vous n'êtes pas là pour m'écouter aujourd'hui, vous dire que, comme notre Samaritain, vous gagnerez le qualificatif de bon si vous pratiquez la loi de l'amour du prochain. Vous n'êtes pas là non plus pour écouter un Dieu lointain, qui, on ne sait trop d'où ni comment, vous dirait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Vous n'êtes pas là pour écouter quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à vous. C'est pour écouter la vie que vous êtes là. Et la vie, elle n'est pas ailleurs qu'en vous. C'est là, en vous, qu'elle veut couler. C'est là en vous qu'elle coule déjà, ou qu'elle tambourine pour que vous lui ouvriez les vannes. Vous n'êtes pas là pour écouter quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à vous. Êtes-vous bien sûr d'ailleurs que ça existe vraiment, l'intérieur et l'extérieur? Que ces distinctions et séparations, ce soit vraiment la vie voulue et créée par Dieu? C'est une des clés de cette parabole. Le drame du prêtre et du lévite, c'est précisément d'avoir une vision dualiste et séparatrice de la vie. Il y a eux et les autres. Il y a le sacré et le profane. Il y a le pur et l'impur. Alors ils ne peuvent pas s'arrêter auprès de l'homme blessé, et c'est même la loi de Dieu, en tout cas la compréhension qu'ils en ont, qui le leur interdit. Ils se souilleraient au contact de son sang, ils violeraient la frontière qui préserve le pur de toute contamination par l'impur. Le Samaritain, lui, n'est pas lié par cette loi, et du coup n'a pas cette vision séparatrice. Au contraire, cet homme blessé est pour lui un miroir dans lequel il se voit, dans lequel il voit sa propre humanité, attaquée et blessée par le rejet et la haine que lui vouent les Juifs. Alors, au lieu du détour qui éloigne et évite, il fait le pas qui rapproche et rencontre. Au lieu de la séparation, il considère et expérimente l'unité. C'est dans ce regard du Samaritain sur l'homme blessé, dans cette vision unifiée, que tout commence et que tout se joue. Le chemin qui descend de Jérusalem à Jéricho, il est en vous. Il est en chacun de nous. Le nom de Jérusalem signifie la ville du Shalom, symbole de la plénitude sans faille voulue par Dieu. Et le nom de Jéricho pourrait signifier la cité de la lune, symbole de ce qui est changeant, cyclique, et ainsi du caractère contrasté de l'expérience humaine. Oui, c'est en chacun de nous que parfois la plénitude de la vie est attaquée et mise à mal. C'est en chacun de nous que parfois l'humanité ressemble au cycle de la lune qui en quelques jours passe de la plénitude lumineuse à l'absence obscure. Mais c'est aussi en chacun de nous que, déjà, le Samaritain est venu poser sur notre vie le regard qui restaure la plénitude. Le Samaritain, le bon Samaritain. Une fois de plus, avant d'être une parabole qui nous dirait ce que nous devons faire ou ne pas faire, comment nous devons nous comporter ou ne pas nous comporter, ce que dit Jésus est d'abord une parabole de qui est Dieu, de ce que, dès le commencement des commencements, il a fait pour nous.
bonne nouvelle, proclamation de grâce, avant d'être envoi et invitation à l'action. La vie en vous. Je ne sais si elle coule ou tambourine, mais vous, l'entendez-vous? Écoutez-la, elle est le murmure de Dieu qui vous parle. Dieu en vous. En l'écoutant, vous devenez vous-même comme le Samaritain, celui qui a le regard de l'unité et non de la séparation. Celui qui, au lieu du détour qui éloigne et évite, fait le pas qui rapproche et rencontre. Ayant ce regard, faisant ce pas, vous deviendrez tout d'abord votre propre prochain. Et il n'y a pas de plus noble dessein. Proche de votre propre humanité, vous ne pourrez qu'être proche aussi des autres et de la vie. Car en fait, il n'y a pas vous et les autres, il y a juste la vie. La vie qui veut vivre, comme disait Albert Schweitzer. Je suis vie qui veut vivre, entourée de vie qui veut vivre. Écoute la vie en toi et vis. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes et pour tous ceux que tu nous as donnés comme prochains. Donne-nous des yeux clairvoyants qui voient les signes, même les plus timides, de détresse et d'appel à l'aide. Donne-nous des oreilles bien ouvertes qui seront attentives aux cris à demi étouffés. Donne-nous une sensibilité patiente quand nous avons affaire à des gens difficiles. Donne-nous une bonne mémoire pour les soucis des autres et pour les promesses que nous leur avons faites. Donne-nous des nerfs résistants pour que nous ne nous usions pas pour des futilités. Donne-nous un visage heureux et un sourire qui vient du cœur pour que d'autres aient de la joie en nous voyant. Toi qui es un ami pour nous, permets que nous soyons des amis les uns pour les autres, que nous devenions les uns pour les autres ce que nous sommes en Jésus-Christ, sœurs et frères. Dans ces mots, nous rassemblons toutes nos prières et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. De là où nous sommes jusqu'à là où il a besoin de nous, Dieu nous conduit. De la sécurité de ce que nous connaissons jusqu'à l'aventure de ce qu'il révélera, Dieu nous conduit. Pour façonner le tissu de ce monde afin qu'il prenne la forme de son royaume, Dieu nous conduit. Allez, sûr de son amour et confiant en sa promesse. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous conduit. Amen.